Coucou toi. On est très proches et il fait très sombre pour une raison qui m'est absolument inconnue. C'est très bizarre. Mais je sais pas, j'ai décidé de chercher les problèmes. Enfin bref. Je vais essayer de faire un maquillage. Vous savez pas l'idée du bazar qu'est mon lit. Attendez, peut-être que je peux. Ouais, maintenant vous avez une idée. Enfin bref. Oh mon dieu, j'ai mal à l'oreille. Je suis bien maquillée parce que je viens de filmer 5 vidéos. Je suis déjà maquillée, mais je vais rajouter du maquillage parce que j'ai envie de faire un truc. Je sais pas. Enfin bref, à tout de suite. Je viens de faire un fail, donc... Coucou. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien et que votre journée se passe fabuleusement bien. Moi, j'ai décidé... il est quelle heure, là? Ouais, j'ai décidé de me risquer, de chercher les problèmes, de épicer un peu ma vie, d'épicer un peu ma vie et de bousiller mon visage. Enfin bref, j'ai décidé de faire un maquillage dédié à ce livre-là. Pour la simple et bonne raison que j'aime bien les problèmes. J'aime beaucoup les problèmes. Donc on va faire ça, hein, et je sais pas comment ça va se passer. Je sais pas du tout. Ah mon dieu. Ah, 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 ah. Ah, ah. Enfin bref, allez, on va commencer. Bon, alors, j'ai décidé de prendre quelques palettes avec moi. C'est pas, j'ai pas du maquillage de fou, hein, et je sais pas me maquiller comme une pro. Je m'appelle pas Nikki Tutorials, appelez-moi Mamie Tutorial, je sais pas. Mais du coup, je me suis dit pourquoi pas respecter les couleurs de ce livre-là. Je suis déjà pré-maquillée, j'ai déjà du fond de teint, j'ai déjà mis du contouring. J'ai déjà du maquillage sur les yeux, mais ça, je vais pas maquiller en rose, je vais maquiller en bleu. Et je voulais tenter, j'allais dire risquer, je voulais risquer un truc et essayer. Donc, je vois qu'il y a du doré, je vois qu'il y a du turquoise. Et pourquoi pas tenter avec donc, le turquoise de cette palette là et le doré de cette palette là. Ça c'est Primark et ça c'est Marionneau, hein, je vais pas non plus de la grande marque. Après j'ai du gloss, j'ai de l'eyeliner, j'ai des pinceaux. Donc le gloss il vient de la marque Essence, j'ai acheté ça en Allemagne. L'eyeliner c'est Kiko et j'en ai un autre c'est Sephora. Et puis après j'ai du mascara aussi, mais je pense vu que j'en ai déjà que j'en aurais pas trop besoin. C'est aussi la marque Essence qui est juste, je trouve super bien et pas cher. Donc on va se lancer. Je vais essayer de faire ça très bref et très sympathique. Et vous parler du livre en même temps et aussi de mon expérience avec ce livre. Et voilà. Et ouais, j'ai un miroir avec moi quand même. Et bref, oh mon dieu, oh mon dieu. Ok, on va faire ça. Bon, alors du coup, on va commencer avec le turquoise. Je pense qu'on va faire ça à l'arrache. Je vais... On va faire ça à l'arrache. Non, pas ce pinceau-là. Je vais prendre un pinceau au hasard. Celui-ci, il n'est pas non plus, c'est pas un pinceau fameux. Je vais prendre... On va commencer par le clair pour mettre sur toute ma paupière. Mais bref, en fait, ce livre-là, je l'ai découvert, parce que je vais vous parler quand même du livre un peu. À la base, j'avais découvert sur les comptes de... j'allais dire Marwa, pas du tout. Sur les comptes de Fadwa et Maha. Et elles avaient juste absolument adoré. Et je me suis dit, en plus, c'est deux Marocaines, des blogueuses marocaines anglophones. Et je me suis dit, ouais, si elles ont adoré, ça doit être trop bien. En plus, il y a de la représentation. Elles favorisent beaucoup les livres de couleurs et elles ont des goûts qui sont juste trop bien. Donc je me suis dit, pourquoi pas du coup tenter. Et puis après, j'ai un peu oublié ce livre-là. Et un jour, je suis sortie avec Romy, qui elle aussi a des goûts juste fabuleux. Et je l'ai vu à la librairie Galignani, donc qui est sur rue Rivoli en anglais. C'est une librairie anglophone. Je sais pas s'ils ont des livres en français. Je pense qu'ils ont des livres en français, mais je pense que c'est surtout de l'anglais. Et elle m'a dit, ouais, non, ce livre est trop bien. Elle m'a dit, je pense que l'autrice est marocaine.
Pas sûr, ça reste à voir. Et du coup, c'est des personnages de couleur. Et j'ai vu derrière que l'autrice, en fait, est musulmane. Et c'était juste, ok, bah, j'étais parfait. Donc, trop bien. Soumeya Daoud, en plus, j'aime trop son prénom et son nom. Et je me suis dit, ouais, ok, bah, on va tenter, on va voir ce que ça va donner. Et je l'ai acheté. Et j'ai pris ce livre avec moi quand je suis partie à Strasbourg. Je me suis dit, ouais, je vais lire dans le train. Et sans vous mentir, en fait, je savais que j'allais pas le lire. Parce que moi, les transports, je sais pas lire dans les transports. Donc, je l'ai quand même pris au cas où. Euh, je l'ai commencé, j'ai lu 50 pages. J'ai surtout lu la carte, en fait. Et en lisant la carte, je voyais Sinkrat. Et j'ai juste... Mon cœur, il a fait boum boum. J'étais, non, mais c'est trop bien, c'est magnifique. Donc, vraiment, peut-être qu'elle est vraiment marocaine. Après, bon, c'est le système de compte de, je pense, tous les Amazirs. Et je me suis dit, mais c'est trop bien. Enfin, ouais, ok, je vais carrément, je vais le kiffer. Et puis, bon, bien évidemment, j'ai un peu oublié le livre. Et là, en fait, là, avec le mois de septembre, je me suis dit, bah, tu sais quoi, il y a Astraverse Challenge. Autant commencer à vraiment le lire et à l'apprécier. Je l'ai lu. Et j'ai juste adoré, en fait. L'histoire est trop bien. Les personnages sont tout attachants les uns que les autres. Et en plus, bah, du coup, il y a les tatouages amazigh, il y a pas mal de cultures en vrai qui sont très proches de Amazigh. Et je suis même partie voir mon père pour. Bah, de toute façon, j'ai fait tout un vlog où je vous en parle. Je suis partie voir mon père, je suis papa, regarde le nom des planètes et tout, c'est trop bien. Et il commence à compter, il fait ah ouais, c'est du Shulha. Et il croyait que l'autrice était Shulha. Je sais pas si elle est vraiment Shulha, donc les berbères du Maroc. Euh, et, euh, et ouais, et il était trop content. Il fait bah, tu me raconteras l'histoire quand tu auras terminé. Je suis floue. Et tu raconteras l'histoire quand auras terminé et tout. Je suis, ouais, carrément, bien sûr. Inch'Allah. Parce que c'est de la romance principalement. Du coup, là, je vais prendre une couleur un peu plus foncée. Et franchement, au fur et à mesure de l'histoire, du coup, c'est de la science-fiction. Les personnages ont 18 ans, donc c'est jeune adulte. Et c'est juste fabuleux, c'est trop bien. Donc, franchement, vraiment adoré l'univers, les personnages. Et le fait, en fait, que ça partage, en fait, sur l'univers Amaziri. Et c'est trop bien. Ça m'a trop fait chaud au cœur. Et ça fait trop du bien de voir des personnages, en fait, qui nous ressemblent de près ou de loin. J'ai pas pris mon fond de teint. Qui nous ressemblent de près ou de loin. Et ouais, j'ai pas arrêté de vous dire et ouais. Mais non, franchement, c'était magnifique. J'étais trop de fierté en fait de lire des personnages en plus avec des noms qui sont Idriss, Maram, Dahia, Amani, Hussein, et les villes, El-Husseima, Qadis, le Medina al-Khadra, enfin, il y a même des mots en fait dedans en Darija, donc par exemple Saïdi, Saïdati ou Benti, Khalti, Khouya. C'était juste, ça faisait trop du bien en fait. Je ressemblais à une sorcière. Ça faisait juste trop du bien en fait d'avoir des personnages comme nous et voilà. D'ailleurs, je vous ai prévenu, hein, si je fais pas du maquillage, je fais un maquillage rocambolesque. Hein, Plus je sais pas me maquiller. Est-ce que je rapproche la caméra? C'est mieux. Vraiment, ça va être une vidéo chaotique. Je crois que je vais rapprocher la caméra, c'est plus simple. Et maintenant, vous voyez tous les défauts de mon visage. Ah là là. Et bref, non, franchement, c'était juste... C'était un peu trop proche quand même. Et c'est juste... ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur de voir des personnages avec les mêmes noms que nous et qui physiquement pourraient nous ressembler. Et aussi, du coup, une culture qui nous ressemble de près ou de loin. Ouais, j'aime bien faire des bêtises. J'ai l'impression d'être une princesse égyptienne. Écoutez, hein, j'ai regardé Nikki Tutorials, elle fait des maquillages comme ça et c'est tout aussi beau sur elle, donc pourquoi pas sur moi, hein. Je suis vraiment pas une pro. Faites pas attention à moi. Je suis là juste pour partager mon amour pour les livres, ok? Voilà. Via le maquillage. Mais du coup, ouais, pour ma routine maquillage normale, j'ai une vidéo où je réponds à des questions aussi au fur et à mesure. Donc si vous voulez, si ça vous intéresse, ma routine, elle change pas des masses, hein, ça fait 10 ans que c'est la même. Mais bref. Et du coup, voilà. Oui, bien sûr.
Et bref, ouais, ça fait plaisir en fait d'avoir des personnages qui nous ressemblent et ça fait du bien. Ça fait du bien et c'est pour ça que la représentation c'est important, même si c'est des personnages de couleur dans de la fiction, comment ça s'appelle? Dans de la science-fiction, de la fantasy, ça fait toujours plaisir. Ah, j'ai une cousine qui a une tache de naissance qui est similaire, qui fait vraiment ça. Je trouve ça trop beau. Euh, mais ouais, franchement, non, j'ai kiffé. J'ai adoré. Et il y a le deuxième volume, donc A Court of Lion, que j'ai commandé. J'attends toujours qu'il arrive et il n'arrivera pas tout de suite, j'en suis sûre et certaine, parce que j'ai cette chance, j'ai cette chance de ne rien recevoir à temps. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de lancer ça sur mes... bah, je sais pas. Mais I live for it. J'aime beaucoup. Et du coup, il y a quoi? Il y a du turquoise et il y a du doré. On va faire le doré bientôt. En fait, c'est juste le fait que j'ai mon eyeliner qui me déstabilise, parce que sinon... Parce que hier, en fait, j'ai déjà testé le maquillage, parce que quand même, hein, je vais pas non plus vous faire un maquillage que je connais pas. Mais il était beaucoup plus beau quand je l'ai testé sur mon... Quand je l'ai testé hier, en fait. Je sais pas parler et me maquiller en même temps, mais... bear with me. Ah oui, c'est vrai, elle a du crawl. On va faire du crawl, hein. Si vous aimez pas voir l'intérieur des yeux, je suis très navrée. Du coup, en fait, je m'inspire un peu quand même du maquillage du Bled. Parce que le maquillage du Bled, c'est très, très excessif. Normalement, on a 3 tonnes de... On a 3 tonnes de blush. Oh mon dieu. Est-ce que je ressemble à Batman? Oui, bien sûr. Absolument. Ah, ça va être la vidéo la plus chaotique qui puisse exister au monde. Mais c'est pas grave. On est là pour ça, on n'est pas là pour ça. On est là pour ça. Ok, bon. Je vous retrouve après que j'ai mis un peu de... arrangé un peu mon visage et que j'ai mis un peu de colle. On se retrouve. Non, j'ai l'impression d'être une princesse égyptienne. Attendez, je vais vous éloigner encore un peu. Je vais mettre un peu d'eyeliner histoire de équilibrer un peu tout ça. Mais non, franchement, ça m'a fait trop du bien. En plus, ça parle justement du crawl, parce que bon, je vais mettre du crawl parce que c'est culturel, mais aussi parce que le personnage en porte et parce que c'est culturel. Hein. C'est trop, c'est important, c'est trop bien. Enfin bref, d'où le fait que j'aime vraiment ce livre parce qu'il y a énormément d'aspects, même si c'est de la science-fiction, il y a énormément d'aspects qui sont bien. Les personnages sont tout autant développés les uns que les autres. Ils ont tous une profondeur. Même si le livre est court, de toute façon il y a une suite, mais même si le livre est court, en fait, chaque personnage a son histoire. Et même si c'est sous-entendu, en fait, on sait qu'ils ont vécu quelque chose et qui fait que ça les a forgés comme ils sont. Donc c'est trop bien et je suis... Enfin, toute la vidéo, je vais juste vous dire en fait que c'est trop bien, j'ai juste adoré et c'était fabuleux et magnifique et bref. Et voilà, et c'est le principe. C'est le principe de vous partager ça et de vous dire que j'ai juste vraiment adoré ce livre-là. Et autant pour la représentation que pour l'histoire, vraiment la romance était mignonne. Je vous dis pas qui, mais vraiment la romance était mignonne. Euh, L'histoire était bien faite, la culture amazighi y est représentée d'une manière, franchement, que je trouve magnifique pour un livre, pour de la science-fiction, et parce qu'en fait, ça se passe quand même dans un truc stellaire, futuriste. Donc, franchement, pour de la science-fiction et un truc futuriste, c'est bien fait. C'est vraiment trop bien fait, et je suis trop contente. Donc, voilà. Je vais mettre du doré quand même sur mes yeux, histoire de d'équilibrer un peu le truc. Euh, je vais faire un peu ici du coup parce que je le vaux bien. euh, je voulais mettre mon fond de teint pour faire une sorte de cut crease, mais ça va juste faire trop de matière sur mes yeux, donc je pense que je vais éviter ça. Je vais prendre du coup celui-ci et celui-ci et celui-ci. Ah, moi je vais peut-être couper avec ça. Un instant. Ouais.
quand même mettre le doré hein, de la représentation de la couverture. Je vais mettre du blanc d'abord. Et là, on va gratter. On va gratter. Ça se voit que je suis pas une youtubeuse de beauté. Ouais, c'est le principe. Je suis là pour parler de livres. Oh non, ça veut pas pacter. Attends, est-ce que si je fais avec mes doigts, vous pensez que ça passe? Ouais, ça passe mieux. Clairement mieux. Mais en fait, c'est elle. Bah, du coup, je vous ai même pas raconté l'histoire du roman. En fait, c'est une jeune fille, le soir de sa majorité. Donc, elle est censée être tatouée avec les tatouages tribaux. Et elle est enlevée, en fait, par l'Empire. En fait, c'est un empire assez colonial. Et donc, elle est enlevée et elle va se retrouver au palais. Elle qui a toujours rêvé de voyager, elle va se retrouver au palais. Donc, elle va voyager, mais pas non plus de la meilleure des façons. Et elle va faire face à la princesse, donc la fille de l'empereur, qui est sa copie conforme. Et, euh, et ouais. Et donc elle va devoir en fait jouer son double pour les événements sociaux et pour les événements publics. Comme ça, c'est Amani, donc le personnage principal, qui va risquer sa vie au lieu de Maram, qui est la fille de l'empereur. Je sais plus ce qu'elle dit. Mais et donc oui, elle va devoir faire jouer son double et juste l'histoire est trop bien. Elle va rencontrer donc le fiancé de la princesse et, euh, et c'est juste trop beau. C'est vraiment trop bien et elle va devoir essayer de faire des alliances pour pouvoir survivre et c'est magnifique. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est surtout la représentation culturelle et je vais vous en parler un peu bientôt. C'est les tatouages tribaux qui sont donc des tatouages en fait qu'on a chez les berbères parce que je suis berbère même si j'ai pas vraiment été éduquée avec l'idéologie berbère parce que c'est mon père qui l'est, c'est pas ma mère. Je le suis quand même et j'ai toujours été intéressée par ça et juste le fait en fait de voir qu'il y a quand même des personnages qui sont d'origine berbère dans ce livre là, ça m'a fait tellement chaud au cœur, surtout qu'en plus il y a aussi un webcomics avec du coup des personnages berbères qui est sorti et ça fait trop du bien. Enfin des personnages berbères avec la mythologie berbère et donc ça fait juste tellement du bien et je vous recommande ce comics. Je le mettrai en barre d'infos. C'est en anglais mais je pense que c'est assez accessible parce que c'est surtout du dessin et surtout de la mythologie. Mais voilà, et juste de voir ça en fait vous n'avez pas idée en fait du bien que ça m'a fait et j'ai vraiment l'impression d'être Spider-Man ou Batman. Mais ouais, et donc les tatouages tribaux en fait, je vais m'y mettre en plus, je vais les faire là. Mais les tatouages tribaux, je vais peut-être me faire un peu histoire d'estomper le truc. Oh ouais. Euh, mais en fait, les tatouages tribaux, du coup, ça a une signification. En fait, ça permet en fait d'identifier une personne ou aussi de faire des souhaits pour elle. Par exemple, ma grand-mère en a. Du côté de ma mère, elle a des tatouages tribaux. Et j'ai toujours rêvé d'en avoir et j'ai toujours vu ces tatouages. J'ai toujours voulu avoir les mêmes qu'elle. Elle en a ici. Et bah, je vais les reproduire et je vais vous en parler. En fait, pour ce qui est du nez, m'a jamais vraiment expliqué, mais c'est comme ça. En fait, c'est pas très symétrique, parce que je suis très nulle en symétrie. Elle a celui-ci, et ensuite elle en a un qui en fait remonte de la lèvre jusque... en fait, normalement ça va jusqu'au cou, mais c'est un peu beaucoup pour se démaquiller. Euh, mais voilà, du coup ça fait ça. Et en fait, ils sont bleus, ils sont pas noirs, mais bon, for the sake of this vidéo, ce sera en noir. Et après, en fait, ce qui se passe, c'est que elle, il y a des traits. Et des points.
Donc il y a des petits traits. Et il y a des points. Et donc, elle m'a jamais vraiment expliqué parce qu'elle m'a toujours dit j'ai ces tatouages-là parce que je les trouve beaux et parce que c'était culturel, parce qu'elle habite dans les montagnes et qu'à l'époque ils avaient beaucoup ça. Euh, et que toutes les femmes de mon village en ont. Je l'ai mal fait, mais c'est pas grave. Toutes les femmes âgées de mon village, en fait, elles l'ont. Et ouais, j'ai toujours demandé, elles m'ont jamais vraiment expliqué. Mais bref. Quand je me suis renseignée, en fait, j'ai vu que c'était par exemple le souhait de la fertilité. Par exemple, ça, il y a beaucoup de tatouages, en fait, c'est des traits avec des barres et en fait, c'est des plantes. Donc ça pousse. Et les points, c'est, comment dire, c'est genre des graines, donc pour la fertilité. Et à l'époque aussi, les Berbères étaient polythéistes, donc ils avaient beaucoup ce truc du coup prier les dieux. Il y avait la déesse de la fertilité, il y avait la déesse de machin. Par exemple, en fait, il y a beaucoup de mythologies grecques et égyptiennes en fait qui sont inspirées de la mythologie berbère, donc pour vous dire à quel point c'est ancien. Et vraiment, je suis nulle pour ce qui est du droit. Et attendez, vous aussi vous avez besoin de silence pour vous concentrer parce que et vous voyez qu'en fait les Berbères sont plus anciens que. Ouais, par exemple, il y a pas mal de philosophes qui sont berbères, qui se sont interrogés sur la culture berbère. Donc c'est pour vous dire. Et ils ont subi, par exemple, il y a un musée qui est super intéressant. Après, c'est au Jardin Majorel à Marrakech. Je suis pas très fan du Jardin Majorel pour la simple et bonne raison que c'est par deux personnes qui sont à la fois islamophobes et qui ont fait plus de mal au pays que de bien. Euh, mais il y a un musée berbère en fait qui est juste magnifique, qui enseigne beaucoup de choses sur la culture berbère, à la fois pour ce qui est des maquillages et des tenues. En parlant de tenues, nos tenues sont lourdes, belles, chères. Et il y a Madonna un jour qui s'est habillée avec nos tenues berbères et quand tu veux t'habiller bien, représentation et tout, c'est bien. Mais moi, franchement, je pourrais supplier des gens pour avoir en fait une tenue berbère. Mais ça coûte juste la peau des fesses pour vous dire. On doit payer une somme astronomique rien que pour les porter à nos mariages. Donc c'est pour vous dire, franchement, des fois l'appropriation culturelle ou mettre des tenues juste par blague, ça me fait mal au cœur. Ça me fait très beaucoup mal au cœur. Donc j'aurais préféré qu'elle évite de faire ça. Et ça a fait, franchement, ça m'avait donné envie de pleurer ce jour-là. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais bref. Et en fait, il y a des tenues en fonction des différentes tribus. Moi, mon père est une tribu de Agadir. Je sais plus laquelle précisément, mais Agadir, dans les montagnes. J'y suis allée cette année. On a visité aussi un. Euh, c'est Agadir, un mot. Ah, je voulais vous dire. C'est pas grave. Euh, on a visité un et en fait, c'est une sorte de banque de stockage. Oui, c'est exactement ça, chou. C'est une banque de stockage. Et dedans, en fait, on y met toutes nos récoltes, on y met notre blé, on y met ceci, on y met cela. Et j'ai visité, et en fait, c'était magnifique parce que c'est tout un mur gigantesque avec des petites portes. Et les escaliers, en fait, c'est des pierres implantées dans le mur. Et tu dois juste monter et te démerder. Et si tu crèves, tu crèves. Et c'est trop bien. Et donc, j'y suis allée avec mon père. Et j'ai visité et je suis partie jusqu'au quatrième étage euh, de la banque de stockage et j'ai même des photos et je suis trop contente parce que j'y suis allée. Le truc c'est que malheureusement je parle pas berbère et donc mon père lui la parle. Il parle la langue, il parle Shilha et plusieurs autres dialectes de Shilha et, et donc lui il parlait et moi j'étais juste là, honteuse et je venais que pour manger.
Et j'avais trop le seum. Parce que les seuls mots que je sais dire en berbère, c'est des insultes et bonjour. Mais bref. Oh là là. Mais je suis trop juste tellement heureuse d'avoir vu ma culture. Et j'ai hâte en fait de lire la suite où ma culture y est toujours représentée. Et je veux juste tellement d'autres livres. Et je vous en ai parlé, je crois, en juillet. Mais j'ai acheté des livres du coup avec des représentations berbères ou de la mythologie berbère. Donc j'ai vachement hâte de lire ça. Mais le fait en fait que dans ce livre-là, les personnages aient des tatouages comme ça, pas forcément au visage, mais qu'ils en aient. Enfin, si je crois qu'elle en avait au visage en plus. Euh, J'en avais les larmes aux yeux. Ça m'a fait tellement du bien. Mais de toute façon, dans mon vlog, je vous en parle et je vous dis en fait à quel point ça m'a fait plaisir de voir ça et de voir un personnage qui partage ma culture et qui partage ma culture. C'est juste, ça me réchauffe le cœur. Ça fait juste tellement du bien. Mais voilà, du coup, ouais, j'ai un problème de cet œil-là. J'ai eu un kyste et je peux plus très bien faire les eyeliners. Mais enfin, tu sais quoi, je vais faire. Ah là là, c'est vraiment chaotique cette vidéo. On va faire du noir. Voilà. Oh mon dieu, mais oh mon dieu, j'ai toujours voulu avoir ces tatouages-là. Et juste le fait de me voir avec, ça me... Oui, bien sûr. Ça va, est-ce que ça ressemble? Ça fait trop bizarre. En fait, je suis perdue. Le fait de me maquiller, de vous parler de livres, je suis juste perdue. Donc, normalement, on met beaucoup de rouge sur les joues. J'en ai déjà beaucoup de base. Et j'ai les joues qui sont très rouges parce que j'ai un peu très honte de mon faciès. Mais c'est pas moi qui pétais, c'est mon maquillage. Mais je vais mettre peut-être un peu de gloss marron. Parce que je sais pas, je trouve que ça va mieux que le noir. Enfin, on met du rouge normalement. Enfin, on aime beaucoup le rouge. Ah, les jours d'habiter avec des gens. Je sais pas, je trouve que ça va être beaucoup plus beau. Oh mon dieu. Je vais juste mettre un foulard, mettre mes boucles d'oreilles et je vous retrouve tout de suite. Je suis émotive. Oh mon dieu, j'aime trop. Oh mon dieu, j'adore. Maman! Maman! Ah mon dieu, enfin, bref. Attends, je vais l'appeler. T'en penses quoi? شنو؟ ايوه جت معايا. قلت لك راه دخلوا راه يلا دخلوا حاسوي. Oh mon dieu. Ma mère est pas berbère, c'est mon père. Oh mon dieu, oh mon dieu. Oh mon dieu. J'aime trop. J'ai bougé de... Oh mon dieu. Mais excusez-moi. Enfin bref, j'ai juste... je suis agréablement surprise du résultat.
À la base, je voulais vraiment pas publier cette vidéo parce que je trouve que ça se fait pas très. Mais oh mon dieu, je suis juste... En plus, j'ai même les boucles d'oreilles berbères. Mais les amis, oh, je vais faire plein de photos. Je vous dis... prenez bien soin de vous, j'espère que ce tutoriel vous aura plu, même si j'ai beaucoup parlé pour ne rien dire et que j'ai rien dit en fait, et que cette vidéo n'était pas très intéressante. Mais j'espère que ça vous aura plu et que vous aurez découvert un peu plus sur ma culture. Selon ma mère, je ressemble vraiment à une berbère. J'espère juste que ça vous aura encouragé à lire ce livre-là, que j'aime d'amour, que j'aime absolument, et je suis juste trop fière de moi pour ce maquillage parce que je suis là. Bref, je vous dis, prenez bien soin de vous. Gros bisous, à une prochaine fois. Bonne journée, bonne semaine, bonne soirée. Et je vais juste aller prendre 3 tonnes de photos. Allez, gros bisous. Ciao.